21 décembre 2025. Le sujet de l'article, c'est le peuple. Alors, j'ai été obligée quand même de regarder ce que disait Google ou Wikipédia. Et donc, il y a deux choses qui apparaissent évidentes là maintenant pour la contemporanéité. C'est le droit du sol et le droit du sang. C'est-à-dire que quand on constitue un plus grand nombre, puisque c'est la définition du peuple, on s'aperçoit que le plus grand nombre est quand même la minorité par rapport à l'ordre établi des castes dirigeantes. Ce qui veut dire que la voix du peuple, qui serait donc la démocratie, ne peut pas être revendiquée comme un droit absolu, parce que le peuple, en fait, dans son entité, est une minorité, au lieu d'être le plus grand nombre. Donc si par exemple, on va prendre l'exemple de la France, puisqu'on ne va pas essayer de parler sur le peuple en général, puisque c'est censé être donc en correspondance avec le juridique, et donc ce fameux droit au sol, ce qui est en général par la naissance, par le mariage, on a droit au sol, les mêmes droits. Donc nous sommes, nous, régis par les droits de l'homme. Donc c'est notre première identité en tant que peuple, c'est les droits de l'homme. Ensuite, par la communauté, c'est-à-dire la différence ethnique, nous avons le droit du sang. Et auquel cas, nous avons quelques divisions à l'intérieur même de la concertation à être un peuple par le fait de se regrouper en communauté et de revendiquer une culture par rapport à ce droit au sang. Quand on veut parler dans le cadre de la logique de la voix du peuple, on s'aperçoit qu'en fait, la première chose qui est dissonante, c'est la considération du territoire. Et on s'aperçoit par exemple que le Sénat n'est pas considéré comme français, mais comme latin. Donc c'est comme si on avait en fait une entité romaine qui était définie. Donc ça veut dire que finalement il faut translater, ce sont des empereurs assis. Et nous avons après, par la Constitution sur l'État, nous avons le droit absolu de l'être choisi pour être le représentant du peuple, qui est lui roi du peuple. Et auquel cas il est souverain par intermittent, puisqu'il est obligé de faire un petit circuit dans les lieux incombés, mais il garde quand même la loi pour avoir le pouvoir absolu, le droit absolu. Donc en fait, la voix du peuple, elle est pour le moment uniquement par la contestation et l'opposition, au lieu d'être une concertation, une décontraction face à la logique impartie au peuple. Donc Vox Populis, pour le moment, c'est pas quelque chose qui est crédité. Pourquoi ? Parce qu'il y a trop de divisions. Trop de personnes qui cherchent à d'abord parler au nom d'une communauté ou d'un groupuscule. Et donc on n'a pas d'unifiant autre que les droits de l'homme à l'heure actuelle. Et donc la notion du peuple, par exemple en France, est une notion qui est principalement belliqueuse. Puisque au départ, le peuple est censé se soumettre à l'ordre. Donc l'ordre est ordonné par le représentant de l'ordre. Et donc on a donc une problématique, c'est qu'à chaque fois qu'on présente un représentant, c'est le désordre. Donc ce qui veut dire que dans le PAF technique de la représentation du peuple par la souveraineté, nous ne sommes jamais contents. Il y a une chose qui est aussi alarmante, c'est que
au départ, c'est le droit au pain qui est revendiqué pour le peuple. Alors, peut-être est-ce une plaisanterie, mais à l'ordonnance de François Mitterrand, il y avait Louis le pain sec qui était noté. Donc finalement, c'est la souveraineté qui est représentée par Louis. Louis étant un dénominateur commun, puisqu'on a toujours eu plus ou moins la représentation des rois de France, que ce soit physique ou que ce soit par le nominatif. On a toujours eu des prénoms ou des choses qui sont en correspondance avec des rois. Donc on a en fait une fausse démocratie. De quelle intendance, de quelle ordonnance on est tributaire, on ne sait pas. Mais en tout cas, la problématique par rapport au peuple, c'est que le peuple n'est pas constitué. Il n'est constitué que par le droit juridique, donc les droits de l'homme. Ces droits de l'homme sont une battle quotidienne, puisqu'ils ne sont pas avérés, étant donné qu'il n'y a pas de véritable signifiant, comme quoi le peuple est une entité reconnue comme libérée. Or, nous sommes un peuple qui a revendiqué le droit justement à la liberté, à la fraternité et à l'égalité. Il y a quelque chose de dissonant par rapport à l'application réelle, donc on pourrait dire le droit au sol, puisque celui qui fait sa terre est aussi censé être un érudit, puisque les premiers éléments qui constituent un peuple, c'est son éducation. Donc si nous référons au pouvoir du peuple, c'est surtout par la distanciation, puisque, encore une fois, celui qui ne sait pas distancer le sujet n'est pas reconnaissable comme un être pouvant diriger non plus. Donc si l'on veut entendre la voix du peuple, il faut constituer aussi le droit dans le sens que ce droit est justifiable par l'action. Et l'action n'est pas obligatoirement la rébellion. Puisque la rébellion est quelque chose qui est un opposé. Or, il se trouve que dans le monde de la politique ou dans l'évolution, il y a plein d'oppositions qui peuvent se transformer en conjonction. Ce qui vous apparaît opposé au départ n'est pas obligatoirement l'opposé. C'est ce qu'on utilise en général pour faire passer un peu la pilule sur des personnages médiatiques, en leur disant oui, mais il s'est bonifié avec le temps, donc on parle d'une opposition qui se transforme. Or, il se trouve qu'en politique, la couleur dominante, c'est justement quelque peu le sectarisme. C'est une revendication d'une idéologie que le peuple doit embrasser au moment de l'élection. Et à l'heure actuelle, le peuple est en considération d'un droit absolu. Or, le droit absolu, c'est le roi. Donc, c'est là où on voit qu'on est ubuesque. C'est le roi Ubu qu'on veut. On veut le roi Ubu sur le trône. On n'a pas d'attitude rationnelle par rapport à la logique impartie à la démocratie. Donc, si on devait réfléchir à ce que le peuple soit souverain, il faudrait donc un roi, réellement roi, pas de sa nature, mais éligible en tant que tel, et qu'on destitue s'il n'est pas plus opérationnel. Donc finalement, on cherche un modèle de structure qui est censé nous apparaître comme étant une longévité acceptable. Or, pour le moment, nous n'avons pas de peuple. Nous avons simplement un regroupement de personnes qui n'ont pas réussi à intégrer le modèle d'éducation qui est représenté par la France et qui est un modèle éclectique sur lequel il y a quand même beaucoup de tolérance sur plein de choses, mais pourtant beaucoup de contradictions sur la tolérance aussi.
puisqu'on a beaucoup d'inepties de cet ordre-là, y compris dans nos lois. Donc nous avons fait un pays maintenant qui est étriqué d'esprit, qui est principalement sectaire, qui a créé en fait plutôt un aspect de sectarisme, et qui n'a pas du tout envie d'une idéologie laxiste, mais plutôt une idéologie rigide. Et je ne pense pas que ça soit intéressant de prôner ce genre de choses à l'endroit où nous sommes géographiquement. Et surtout avec la superficie qu'il y a et le nombre de personnes qui sont complètement différentes les uns des autres. C'est littéralement provoquer une mésentente vers la guerre civile, plutôt que quelque chose qui est de la tolérance de la communauté, des communautés différentes, avec comme bannière première une terre d'accueil et une terre apaisée par l'éducation. Et qui donc engendre la réflexion sur les sujets plutôt que les fusions de sang. Ce qui est une grande avancée dans l'humanité. On parlait avant, les fusions de sang étaient la loyauté, il ne faut pas fermer les yeux sur le sujet. C'était parce que les fusions de sang étaient dans la constitution des comportements que les êtres étaient considérés comme vaillants et loyaux à leur pays. Donc nous n'avons pas assez évolué. La dernière guerre, bon ben elle a maintenant 100 ans presque, donc nous n'avons pas encore évolué. Elle est encore très stigmatisante cette guerre, puisque nous n'avons pas réussi à faire le deuil de cette guerre sur le sol. Et finalement nous avons pourtant des tonnes et des tonnes de guerres qui se sont passées sur ce sol. Donc le peuple français en fait n'a plus de conviction à représenter une idéologie dans son ensemble. Donc on ne peut pas parler de peuple. On parle plutôt de clan. Et ça ne peut pas être intéressant du coup. Parce que c'est vrai que le fait qu'un président soit dérangeant, mais on va s'apercevoir que le discours il est le même depuis Pompidou. Et que quand Valéry Giscard d'Estaing venait faire ses commentaires sur les états des lieux, c'était pas non plus mirobolant. C'était catastrophique. Et pourtant, le pouvoir d'achat des années 60 est revendicable comme un des meilleurs modèles qu'on ait eu dans toute l'expression économique de ce pays. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau du peuple, il y a bien une manipulation aussi du genre. On n'est plus tout à fait dans une démocratie et on refuse de l'accepter. Mais que le peuple aussi est responsable de cette désolation parce qu'il n'a servi que l'opposé, c'est-à-dire une opposition drastique et impactante sans réellement de mise en forme de projet qui pourrait être éligible. Et remporter la victoire contre l'ineptie. Donc il n'y a pas de voix de peuple. Nous avons choisi un modèle anxiogène. Donc le peuple ne peut pas être complètement défini comme une entité responsable et responsabilisante. On a raté un peu l'expression, la première des expressions, c'est-à-dire la souveraineté par rapport à l'idée que le peuple est libéré et pas omniprésent comme étant... Il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est qu'on parle quand même de minorité, c'est la classe ouvrière, donc c'est le bas peuple, il y a donc une scission entre ce que l'on nomme le peuple et ce que l'on appelle plus ou moins l'intelligence, l'élite d'un pays. Donc il y a bien une scission, il y a bien donc
une considération que le peuple est une entité différenciable. De qui, par exemple? Des riches. Puisque avant, c'était l'aristocratie qui faisait la... Les aristocrates ne payaient pas d'impôts. Quand on parlait du peuple, c'était ceux qui étaient soumis, pas ceux qui étaient dirigeants. Donc la notion du peuple, en fait, elle est au sol, principalement, et écrite par les personnes qui font le monde de l'emploi aussi. C'est ça aussi qui est la difficulté. Et donc c'est une relation qu'il y a entre les dirigeants et la problématique de la création d'espace pour l'espace de cohérence qu'il y a à être considérable sur une terre avec l'accréditation justement du droit du sol et du droit du sang. Si un peuple n'est pas nourri, donc il n'a pas du pain, il n'est plus un peuple. Et c'est là où on a envie de rigoler un petit peu quand même. Vu le nombre de barquettes de croissants qu'il y a dans chaque... et le nombre de baguettes de pain qu'on fait dans les grandes surfaces. Donc si on a envie de se libérer réellement, il faut dépasser cette notion obsolète de représenter donc le peuple par la souveraineté, par le droit au pain, mais plutôt par le droit de l'être. De l'être est intéressant puisqu'on peut parler aussi du droit d'être savant quelque peu de qui on est. À partir du moment où être est centré, on a donc un sens à réfléchir. On sait que être et existant se rejoignent en définition et donc on peut à ce moment-là miser sur une vraie reconnaissance sociale. Donc il nous faut plutôt combattre pour le droit d'être. Parce que la carte d'identité, ça ne suffit pas. Le fait d'obtenir ces papiers d'identité sur un sol n'est pas la reconnaissance d'être. C'est simplement un chiffre qu'on vous donne pour vous répertorier dans des systèmes administratifs. Ça ne vous donne aucun droit, sauf de justifier votre identité. Et pourtant, il y a plein de gens qui sont dans des battles infernales pour justement se protéger des mécréants. Qui se trouvent maintenant facilement... on est rentré dans une nouvelle guerre justement sur l'identité, avec le choix de ne pas avoir protégé le peuple des méfaits d'une haute technologie qui ne fournit pas non plus les outils pour combattre un nouveau genre de corruption, parce que on va dire oui, ça sera plus crédible vos papiers numériques, mais en fait non, puisqu'on n'est jamais sûr d'avoir la même tête, on n'est jamais sûr d'avoir le... Il y a donc un enfer qui s'est créé aussi à se constituer une identité dans le pays de France. Alors que si nous avons le droit à l'être, nous pouvons défendre le fait que tout est orchestré pour que le peuple soit défini. À ce moment-là, nous n'aurions pas besoin d'être simplement dans la communauté, ni se reconnaître les uns les autres particulièrement, mais nous serions unis par une cause commune, puisque finalement c'est le commun qui est dominant sur la notion du peuple. Donc c'est un droit juridique qu'il faut arriver à faire voter, le droit d'être. Et ce droit doit être aussi en correspondance avec la logique économique. Donc c'est un modèle à étudier parce que ça permettrait d'avoir une sécurité
10 fois plus puissante dans le cadre du pays, afin qu'il y ait beaucoup moins de désolation par la différence de caste et par l'illogisme aussi de l'existence qui est proposé et qui fait en sorte que le peuple soit soumis à une querelle constante. Et ça, c'est dangereux. Un peuple qui ne sait plus projeter en fait un avenir possible est un peuple qui monte principalement sur les nerfs, parce que pas tout le monde est un yogi, pratique le yoga ou a une discipline qui correspond à un modèle non européen. Et donc peut garder son sang-froid ou avoir une connaissance des événements comme un sage peut avoir, lire en fait les mouvements de la nature, des choses comme ça. Donc notre peuple en fait est dissolu depuis longtemps. C'est vrai que le seul effet qui est perceptible, c'est aussi par le monde de la politique, puisque par rapport à la médiatisation, on voit que la conversation la plus probante sur le peuple est quand même relative à ce qu'on appelle l'effet journalistique, et donc l'effet médiatique par les comptes rendus journalistiques et les querelles que se font les hommes politiques entre eux sur une définition de l'action qu'il faut avoir par rapport au peuple. Mais pour le moment, on n'a jamais eu l'occasion de ressentir un vrai discernement, une vraie mise en valeur des capacités qui sont censées être les pierres d'avenir, c'est-à-dire les solidités. À ce moment-là, on pourra reconstituer la notion de peuple. Moi, je ne pense pas que quelqu'un qui pense qu'il est le pays d'Astérix est quelqu'un qui est dans la justice du peuple. Quelqu'un qui va se dire qu'il est de la Gaule et qui a l'impression d'être au pays d'Astérix à lutter. Pour moi, les Astérix, c'est ce qu'on voit à côté de la TVA, les petits machins qu'on voit en tout petit dans les newsletters qu'on reçoit. Et ben voilà, si tu sais lire déjà les Astérix comme ça, tu as déjà à peu près de savoir ce que c'est. Qu'on est dans un monde commerçant, donc ce qui est terrible, c'est que le peuple que l'on a maintenant est un peuple de marchandage. C'est un peuple de marchands, mais on ne sait pas de quelle marchandise on parle. Donc pour reconstituer en fait une entité qui est bénéfique, il faut instaurer aussi le climat de la responsabilité, non pas de ses propres actions ni de ses mœurs, mais de la responsabilité à élever quelque peu le niveau, à faire en sorte que nous ne sombrions pas vers les bas-fonds, quoi. Parce que les bas-fonds de Gorky, par exemple, c'est bien signifié que de toute manière, nous avons privilégié des modèles qui sont issus des œuvres de Balzac ou de Zola. Et que nous nous aimons là-dedans, c'est-à-dire qu'on aime parler en fait du monde sombre, des rues qui font peur un peu. Alors on n'est pas aux chiens de Baskerville, hein, c'est sûr, mais on aime quand même que nos rues soient un peu sales. Et je ne trouve pas ça drôle, moi. J'estime que notre peuple devrait respirer, en fait. Nous allons vers la sédentarité, plus ou moins sur son siège de bureau. Avec un peu de bol, il y aura beaucoup plus de télétravail, donc ça permettra aux gens de gérer mieux leurs existences, d'être plus proches de leurs proches. Mais il est évident que il nous faudrait pouvoir ressentir l'existence beaucoup plus calmement lorsqu'on va dehors et ressentir que notre peuple est un peuple assagi parce qu'il a une raison aussi d'exister, quel que soit justement le droit du sang. Qu'on ait constitué quelque chose de pluriel au niveau ethnique, ça ne se constitue pas, c'est le mouvement logique de la vie.
Tu vas pas demander, par exemple, à la mer de mettre un banc de sable droit, comme ça, sur le côté, en disant maintenant, votre banc de sable, il est comme ça, vous ne dépassez pas le banc de sable. À un moment donné, le banc de sable, il va se déplacer, sauf si on met une digue ou une construction architecturale. De toute manière, nous sommes un peuple de transhumance. Le terrien, je parle. Donc pour être en France, pour revenir en France, la seule différence qui nous ferait évoluer, c'est justement ce droit à exister. Un droit constitué avec une vraie implication qui s'énonce dès la naissance. Auquel cas, à ce moment-là, on pourra parler d'un peuple. Pour le moment, on essaie d'être un peuple. La seule variation sur laquelle on peut redéfinir l'expression du peuple, c'est par les élections. Mais les élections, on voit très bien que ça ne fonctionne plus. Il y a un nombre incalculable de personnes qui votent blanc ou qui ne se déplacent pas. Donc ça veut dire que les gens sont désintéressés du monde politique parce qu'ils en ont marre d'être obligés de voter quelque chose qui ne les représente pas. On ne sait pas qu'est-ce qui est représenté parce qu'il n'y a pas d'espace de débat non plus. On ne comprend pas pourquoi il n'y a pas d'espace de débat. Parce qu'on est en fait sur un cas particulier. C'est-à-dire que tous les représentants de la politique sont soi-disant la voix du peuple. Et malheureusement, cette voix ne nous apparaît pas comme étant une voix si claire que ça. Donc on ne peut pas faire confiance au peuple. Ce qui est un cas complètement absurde, mais bon, voilà, c'est ce qu'on vit, quoi. Il n'y a pas de clarté, en fait, dans l'énonciation. Il n'y a pas de revendication d'un apaisement. Il y a simplement une aberration, c'est-à-dire une personne qui n'est pas capable de regarder en face que les modèles ne sont plus en correspondance avec l'existence. Donc on ne peut plus parler de peuple. On parle de déclin, on parle d'entité, et qui pour le moment apparaît comme une entité possédée, plutôt. Donc avec un vent d'hérésie plus grand que tout le reste. On ne peut pas revenir non plus sur une théocratie parce que malheureusement nous sommes maintenant de plusieurs religions et la religion est trop hermétique à partir du moment où elle devient un pouvoir. Tant qu'elle est une doctrine, elle reste donc dans le précepte, dans le dogme, donc on est normalement dans l'étude de ce dogme. Donc on est censé être enseigné dans un cadre relatif. Si on est dans une théocratie, on n'aura jamais la possibilité de se sortir de la pensée unique. Donc on ne peut pas embrasser la théocratie. Donc si on revient sur une royauté, c'est tout un problème, encore une fois, sur le droit du sang. Puisque si on revient sur une royauté, le peuple sera défini par la voix d'un roi, qui ne sera pas détrônable tant qu'il est sur le trône. Et donc, on reviendra sur la même chose, sur l'organisation à partir des différentes personnes qui vont vouloir recréer un pouvoir contre le roi. C'est systématique. Si en France on arrive à se libérer en fait de ce problème parce qu'on est rationnel par rapport au nouveau système qui nous permettent de définir un dirigeant ou des dirigeants, c'est aussi qu'on aura compris que nous sommes plantés tout seuls dans l'énonciation de nos propres lois. Parce qu'on ne peut pas résoudre non plus toutes les équations par le juridique. Étant donné que le juridique, on est devenu mais des pros de la technique du juridique pour emmerder royalement au quotidien tout le monde. Et on est surtout devenus des pros du mode d'emploi.
Mais on n'a jamais vu d'humanité concrète, ni de désir d'exprimer quelque chose au sujet de la vie. C'est-à-dire un vrai sentiment d'exister. Donc on ne sait pas où est la projection, on ne sait pas quel est l'architecte qui peut démêler ces fils, parce qu'on ne peut pas demander non plus aux francs-maçons de se calmer. S'ils sont dans une velléité d'un combat qui est sûrement placé à des niveaux industriels et des grosses entreprises, ils ne vont pas se calmer, ça c'est sûr. Mais le peuple qui est belliqueux est un peuple hargneux, il n'apportera jamais la paix sur son propre territoire. Il ne peut pas être le révolutionnaire choisi. La difficulté, c'est de se réveiller au bon moment, c'est ça aussi. Ça n'est pas de se tuer à la tâche du travail parce qu'on se lève à 5 heures du matin. Il y a des gens qui vivent la nuit, qui sont les meilleures performances qui puissent exister en termes de relations à exister et qu'on insulte chaque matin parce qu'ils ne sont pas debout à 5 heures du matin. Dont je fais partie d'ailleurs. Mais moi je suis une personne qui peut se lever aussi à 5 heures du matin, sans problème. C'est selon ce que j'ai à faire. Le monde des traders est un monde qui est terrible, donc ça veut dire que nous avons différents peuples, et le peuple de la finance est pour le moment celui qui est le seul qu'on peut palper dans son ensemble, hein, qu'on peut réaliser comme une entité définie. Le peuple tel qu'il est avec une voix, il n'est pas représenté parce que nous n'avons plus de l'être, auquel cas nous ne sommes plus de la science ni de l'être. Et donc on patauge, on fait du surplace. Encore une fois, pour redéfinir ces ensembles, il faut considérer que le monde de l'éducation est un des premiers moyens pour arriver à déjà rentrer dans la première des roues qui amènent à l'humanité, c'est-à-dire la capacité de rhétorique, de pouvoir se positionner face à quelqu'un et de connaître des termes qui peut aussi amener la clarté à d'autres. Si on parle son propre charabia, ça n'est pas possible. Au départ, le langage est un langage hermétique pour tout le monde. Et il le restera encore pendant un bon moment parce que nous ne sommes pas encore sur ce qu'on appelle le mode fréquentiel. Donc même si on dit qu'on se comprend les uns les autres, il y a de fortes chances que si on revisite les compréhensions de chacun, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait vrai. Donc si l'on veut avoir un peuple cohérent, c'est par les institutions qui nous sont disposées qu'on le revendique aussi. Donc il faut respecter un tant soit peu tous les lieux qui permettent d'être dans la commune mesure. Et si ce sont des lieux de savoir, il faut les respecter, comme les bibliothèques, comme les écoles, etc. Au lieu de faire un souk dedans et de s'emmerder comme des rats crevés en insultant tout le monde et en faisant penser que l'école ne sert à rien pour la création d'un nouveau monde. Puisque le nouveau monde, il faut l'oublier, hein, ce nouveau monde. Il n'y a pas de nouveau monde. Le nouveau monde, le seul qu'on aura à appréhender, c'est le jour où on partira en navette spatiale et qu'on découvrira une autre galaxie avec un nouveau monde dedans, quoi. Pour le moment, c'est celui qu'on a, et celui-là, il est transformable parce qu'on est censé apporter les solutions. Pour les communautés qui ne sont pas dites de sang du pays de France, c'est pas grave qu'ils ne soient pas du sang du pays de France, puisque de toute manière, personne n'est du sang du pays de France, sauf des familles qui ont, je sais pas combien, qui ont sûrement des problèmes génétiques, sûrement, parce que s'ils ne se sont pas brassés avec d'autres, ils doivent tenir un peu par miracle. Ce sont des objets insolites. Génétiquement parlant, puisque de toute manière on sait qu'on est d'un peuple plus fort à partir du moment où on brasse plus d'éléments génétiques.
Donc on va être forcément un pays... ça fait pas de nous non plus une terre complètement assombrie, comme si on était en train de changer de couleur. Ça n'a rien à voir. Il se trouve que nous avons sur notre terre plusieurs ethnies et que finalement on s'entend plutôt bien. Sauf quand quelqu'un cherche à semer la zizanie. Et donc à provoquer une revendication des droits de l'homme en tant qu'individu. Et donc on oublie en fait que le peuple c'est une généralité aussi. Et qu'on ne peut pas tout le temps revendiquer ses propres droits, à être reconnu comme quelqu'un qui a une particularité, alors que nos propres droits dans l'entité sont en train de se défaire. C'est là où on voit qu'on a un peu rejoint les précieuses ridicules, un peu. Dans le comportement, je veux dire. Donc voilà, pour la question du peuple français, on a plein de beaux événements à vivre encore, mais ça sera encore une fois par la considération de l'intelligence, parce que la considération de l'intelligence vient par l'éducation et la culture, et ça permettra donc d'amener des états-concepts beaucoup plus intéressants qui permettront de tempérer en fait avec un déclin de notre modèle politique. Parce que finalement, encore une fois, les représentants de notre politique ce sont toujours les mêmes qui font la loi. Et on ne peut pas les considérer comme nos chefs de loi. Mais plutôt comme des gens qui jouent au jeu de loi, quoi, un peu. C'est pas pareil. La figure de l'avocat, par exemple, dans le système de la famille, c'était un peu la logique impartie. Il y avait le curé et l'avocat, et après le médecin. Ou le curé, le médecin et l'avocat. Voilà les trois figures des familles bourgeoises. Donc si on avait un fils curé, on était protégé. Si on avait un fils médecin, on était bien soigné. Et si on avait un fils avocat, on pouvait batailler son droit correctement. Je crois que le peuple se défait parce que nous n'avons pas réussi à exercer correctement notre sécurité de la survie. Des modèles pour faire ça, pour exercer la survie, il y en a plein. Il y en a plein. C'est simplement que la France a du mal à se décrotter. En gros, les modèles sont conservés parce que la mise en œuvre de nouveaux modèles perturbe l'état d'esprit face aux monuments, face aux traditions, face à comment on va s'organiser. Alors que les monuments ne vont pas se déplacer, les traditions ne vont pas changer, c'est simplement que l'intelligence amène des considérations différentes, des mouvements qui permettent de recréer des emplois et de restabiliser des systèmes qui ne fonctionnent plus entièrement parce qu'ils sont dénigrants, ils sont dénigrés en fait et humiliants. Donc voilà, le peuple sera reconstitué quand on aura ce droit à l'être. Là, nous serons réellement à nouveau unifiés dans une voie qui est une voie
plus académique, hein, puisqu'on ne peut pas se revendiquer en tant qu'individu sans passer par le système académique. Nous avons choisi ces modèles. C'est vrai que c'est emprunté des modèles romains et on frôle en fait la problématique avec les empereurs. Bon, par chance, on n'a pas eu à subir Caligula ou Néron. On peut dire qu'on a eu du bol, on n'a pas été trop impacté par quelqu'un qui sème la zizanie comme ça. Mais je crois qu'il faut arrêter de penser que s'insurger contre l'État en disant que l'État est irresponsable, c'est un peu de la connerie. Parce qu'ils pataugent autant dans la smoule que tout le monde. C'est obligatoire, ils ne peuvent pas patauger dans autre chose. Il n'y a pas de proposition décente, comme on dit. Il n'y a que des propositions indécentes. Sur les 3/4 des rapports qu'il y a sur la technique, en fait, politique et le relationnel qu'il y a, il n'y a pas de véritable discours de fond. Un discours qui modernise, en fait, la pensée des droits communs. Du droit à exister. Ce droit, et pourquoi ? Parce qu'il n'est pas revendiqué, le droit à exister. Donc nous sommes pour le moment inexistants. Nous ne pouvons pas donc nous considérer comme étant une unité impactante dans un rouage qui fait partie des constitutions qu'on a mis en place. Ça peut changer. Ça peut changer, mais encore une fois, je pense, et je répéterai encore, que c'est par le débat que ça doit changer. Comme on voit à l'époque de la voix du peuple qui s'insurge, c'est toujours pour lever le poing. Donc c'est un peu la classe ouvrière qui est la représentation aussi du peuple. On revendique un droit du commun à travers cette expression du peuple. On ne revendique jamais ce droit du commun à partir des industries. Et les dirigeants, ce sont les directeurs, ceux qui sont principalement vectoriels dans des actions ciblées. Moi, je suis pour un peuple, par exemple, qui peut aussi être considérable comme passif. Parce que nous ne sommes pas sous le même rythme et que pas tout le monde est fait pour être dans l'action. Et que c'est une sorte de tempérance, en fait. C'est une question d'électricité, d'impédance, comme on dit. Voilà. Et donc, on a plein de choses à avancer sur... La France pourrait être un modèle, d'ailleurs. D'un point de vue de la logique impartie à la définition propre du peuple. Pour le moment, nous sommes simplement un individu, plus un individu, plus un individu, et quelques clans comme ça, qui tiennent la guerre. Et nous avons un trompe-l'œil qui est la revendication d'un peuple par la politique. Mais pour le moment, ce qu'on a vu, c'est principalement des bagnoles cassées, des feux, pour revendiquer un droit à l'opposition à l'ordre établi. Donc je pense que même si on n'apprécie pas un président, on n'a pas non plus à être méchant pour son prochain au point d'aller casser la bagnole de son prochain. Parce que le mec, peut-être il a payé la bagnole, je sais pas combien, et qu'il a mis la galère pour acheter sa bagnole. Et se la retrouver flambée comme ça, parce qu'il y a flambi ou je sais pas quoi. Je trouve que ça fait des querelles en fait plutôt au niveau de la bourgeoisie sur l'impactant qu'il peut y avoir sur le peuple
mais le peuple comme une entité qui est réduite et soumise. Donc pour se libérer en fait de cette problématique, il n'y a que la réflexion par la logique de la culture aussi. Et donc il faut prendre son courage à deux mains et puis essayer d'apporter sur l'espace des débats des considérations, des propositions. Pour le moment, dans le travail que je fais, ou simplement en proposant comme ça des articles qui sont finalement des conversations qu'on pourrait avoir dans un café, hein. Faut pas croire, là je suis en train de soliloquer quelque peu avec mon appareil, mais je poste publiquement ce que je dis, donc ça peut monter plus haut en fait à partir du moment où il y a un dialogue. C'est pour ça que j'invite encore une fois à ce que j'en pense, c'est à débattre. Mais pour ce qui est des propositions, oui, bien sûr. Encore une fois, réfléchir, c'est aussi un muscle, hein. Le temps de la réflexion est beaucoup moindre quand on est plus musclé. Voilà, c'est sur ces derniers mots que je finis l'article. Et bien sûr, ce que j'en pense, c'est à débattre.